Ce dimanche, dans la première lecture, nous avons entendu le prophète s'écrier « Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements de l'innocence. Il m'a couvert du manteau de la justice. » Le manteau de l'innocence, nous pouvons le voir comme le sacrement du pardon. Le vêtement du salut, comme le sacrement de l'Eucharistie. La liturgie de ce jour fait apparaître une tension qui caractérise la condition du chrétien en ce monde. D'un côté, il est invité à laisser libre cours à sa joie pour le don du salut que nul ne pourra lui ravir. Joie de la présence au milieu de nous du Sauveur, ou de l'époux qui ne cesse de venir réconforter son épouse tout au long de sa route vers la rencontre définitive. Mais en même temps, le chrétien doit demeurer dans une vigilance de chaque instant, pour ne pas perdre ce don, car il demeure objet d'espérance. En effet, aussi longtemps que nous marchons dans la nuit de ce monde, nous ne percevons pas pleinement la présence du Seigneur à nos côtés. Et la possibilité demeure de nous égarer loin de lui ou de nous retrouver loin de lui. D'autant plus que notre désir est loin d'être unifié. L'ivraie menace en nous la croissance du bon grain. N'est-ce pas d'abord cette dispersion dans les distractions éphémères que nous offrent les multiples possibilités de notre monde et de notre culture consommatrice? Heureusement, pour mener notre barque entre tous ces récifs, le Seigneur nous a laissé une boussole et une carte. L'Esprit Saint et sa parole. Les deux sacrements du pardon et de l'Eucharistie. L'apôtre nous le rappelle, n'éteignez pas l'esprit, ne repoussez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toutes choses, gardant ce qui est bien et vous éloignant de tout ce qui porte la trace du mal. Et c'est effectivement dans une vie sacramentelle que nous allons pouvoir faire ce discernement. L'Évangile nous invite à un examen de conscience. Il est intéressant de voir comment Jean-Baptiste se comporte face à ses visiteurs. Et pour nous, comment nous comportons-nous vis-à-vis des gens du monde, des gentils? Saint Jean-Baptiste se définit non pas par son passé, par ses racines, il ne les renie pas, mais il se définit par son avenir. Il se définit par ce à quoi il est appelé. Sa vocation est la joie de sa vie. Pour nous, c'est important, car cela implique que seul celui qui accepte de quitter ses fausses sécurités et accepte de sortir dans l'inconnu peut discerner la lumière et lui rendre témoignage, afin que tous croient par lui. Aujourd'hui, la liturgie nous fait porter le rose. C'est comme le ciel avant le jour, avant l'aurore. Cela est réjouissant. Alors, nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qui nous procure de la joie en vérité? Ainsi, cette petite pause avant Noël, c'est pour se demander, suis-je prêt à accueillir avec joie l'inattendu, le non espéré? Se donner un temps pour se poser la question, en quoi je mets ma joie et de quelle joie je désire rayonner. À la question de l'Évangile, qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Ayons assez de sagesse et d'humilité
pour connaître et reconnaître sa place comme Jean-Baptiste. Dans nos actes, dans notre quotidien, dans nos actes quotidiens, sont-ils l'effet de notre joie d'être chrétien? Est-ce que je m'habille le dimanche à cause du Christ? Est-ce que nous mangeons un bon repas dominical parce que c'est dimanche, parce que le Seigneur est parmi nous? Est-ce que nous faisons notre promenade dominicale parce que nous sommes heureux de vivre le jour du Seigneur? Si cela est le cas, alors il y aura un repos et il y aura la paix. Ce repos pour soi, pour notre famille, pour notre communauté, devient alors repos pour tous et devient par la même occasion le plus grand témoignage que nous pouvons donner de notre vie de chrétien. Nous sommes heureux de vivre ensemble. Cette expérience n'est pas simplement une expérience sensible, c'est une expérience spirituelle que nous offrons au monde, à toute la création. C'est une union à Dieu. C'est aussi l'occasion de voir la place dans notre vie des sacrements. Est-ce que les sacrements sont un instrument et le lieu de rencontre avec Dieu et non pas une fin à recevoir le plus fréquemment possible? Les sacrements vont nous aider à porter et à agir joyeusement dans notre vie quotidienne. Demandons au Seigneur la joie. Vivre des sacrements doit faire que nos lèvres pétillent de joie, que nos yeux portent le sourire et nos oreilles soient relevées vers le ciel. Il serait bon que chaque père de famille, chaque mère de famille et chaque membre de la famille donne cette semaine un signe de sa joie à ses confrères, à chaque membre de sa famille. Et que cette joie vienne de notre foi. Pour nous, les frères, je propose de faire la même chose, mais avec 5 de nos frères et dans la communauté. Et ainsi, je pense que nous aurons une semaine très joyeuse. Ainsi, nous aurons la joie de faire se relever les oreilles et que nos lèvres publient la louange de Dieu et que nos yeux pétillent de joie.